Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo donc spéciale voyance, c'est-à-dire que vous allez voir donc une consultation de voyance donc de Emmanuel. Donc on va l'appeler Emmanuel bien sûr. Alors il faut savoir qu'Emmanuel est quelqu'un qui fait donc du cinéma et qui fait également de la chanson, donc des clips, etc. Donc on va l'appeler Emmanuel, d'accord, pour ce soit un petit peu, on va dire, ça reste un petit peu anonyme entre guillemets. Donc voilà, donc on va voir donc une prestation de voyance que vous allez donc vivre là avec nous, là maintenant. Vous pouvez bien sûr commenter la vidéo, partager la vidéo et bien sûr vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti maintenant. Alors Emmanuel, jour et mois de naissance. 0102. Très bien. Alors, en année 6. Vous êtes en année 6. C'est ça. Année 6. Ouais, l'année des changements, des transformations. Vous êtes dans une année énergétique où vous avez des choix à faire. D'accord? Des directions à prendre, des choix à faire. C'est lié très au sentimental. Plus c'est sentimental que professionnel. C'est vrai qu'il y a aussi le professionnel qui ressort, mais surtout le sentimental qui ressort énormément avec des décisions à prendre, etc., des choix. Il y a des rapprochements sentimentaux qui peuvent avoir lieu. Et il peut y avoir aussi au niveau des, on va dire, au niveau professionnel également, des choix à faire, des directions à prendre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. L'année dernière a dû être une année un petit peu instable, un petit peu ballante, hein, dans le sens qu'on ne savait pas trop où on allait. Il y avait une forme de ralentissement. Il pouvait y avoir également sur l'année dernière une notion de déplacement à l'étranger, d'accord, en 2018-2019. Une année voilà, qui est liée à l'étranger, d'accord, une année qui est liée à l'étranger, etc. Avec des décisions à prendre au niveau également professionnel, d'accord. Et c'est vrai qu'il y avait quand même un petit peu de ralentissement, mais des choses se sont concrétisées quand même, d'accord. Depuis il y a 4 ans de ça, vous avez rompu certaines choses dans votre vie, cassé certaines choses dans votre vie, Emmanuel. Comme s'il y a 4 ans, donc on est en 2019, donc c'était 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, vers 2013-2014, il y a eu une cassure par rapport à certaines choses que vous faisiez auparavant et vous avez décidé de changer tout pour avoir de nouveaux projets en face. Est-ce que ça vous parle? Si ça ne parle pas, ça ne parle pas. Je suis en train de réfléchir. Il y a un truc à 7 ans, ouais. Après, il y a 5 ans, oui. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Il y a à peu près 4 ans et demi, 5 ans. 5 ans. On a comme une cassure par rapport à nous. Ça peut être soit sentimental, soit professionnel. Mais en tout cas, dans une notion de personnel, il y a eu des cassures. Et c'est comme si vous avez mis des gens de côté pour pouvoir faire de nouvelles choses avec des nouveaux projets. Ouais, une cassure il y a 2 ans et demi aussi. Voilà. Il y a eu plusieurs successions de cassures. Alors, on va regarder le professionnel, c'est ça, hein? On va regarder le professionnel et après, on va regarder en général, d'accord? Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va regarder si vous avez des questions à me poser ou autre. Il y en a quelques-unes. Eh ben, on est là pour ça. Alors, Emmanuel, alors, au niveau professionnel, je vais déjà faire une petite table de regarder un petit peu tout ce qui se passe dans le cadre professionnel, surtout à venir. Je pense. Voilà. C'est le passé, je le connais. Ah oui, le passé, oui. On connaît toujours son passé. Emmanuel, allez, je vais vous demander de couper de la main gauche. Main gauche. On dit main gauche, c'est la main du cœur. Mais en fait, c'est la main de la réception, liée au cerveau droit. D'accord. Alors, vous êtes passé par des phases, là je vous dis vite fait à votre passé, hein, vous êtes passé par des phases d'attente, des phases de solitude professionnellement parlant, des phases où vous avez dû quémander. Bon, quémander c'est un grand mot, mais c'est comme si vous aviez dû un petit peu mettre la main à la pâte, comme si vous aviez dû avancer constamment pour pouvoir obtenir ce que vous vouliez. C'est toujours, on va dire, vous qui deviez avancer pour avoir quelque chose au niveau professionnel. C'est exactement ça. Voilà. Donc là, on a ça qui ressort, donc voilà, et c'est vrai qu'il y a eu quand même des ralentissements, des attentes, des blocages et tout. Bon. On a dans le futur, tempête de santé, donc c'est une très bonne carte. Alors, c'est surtout une carte liée à la santé. Ah, c'est très bien déjà. Premièrement, pas spécialement une carte professionnelle, mais plus une carte liée à la santé, mais qui indique, comme je parle du professionnel, une amélioration professionnelle avec un apaisement professionnel à venir. C'est-à-dire que si vous êtes stressé par rapport au professionnel, par rapport à des contrats, par rapport à une attente sur quelque chose ou autre, on a quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. Une meilleure, on va dire, un meilleur sens que ce qu'il y a eu dans le passé. Okay. D'accord? Des objectifs qui vont être atteints,
d'accord? Et donc, on va pouvoir se relaxer un petit peu. Donc, on va dire stresser un petit peu moins. C'est une carte positive. Ah, bah, tiens, on va voir après de du temps. Mais là, c'est déjà ce moment. Donc, il y a quand même dans le tirage, malgré cette attente, malgré cette, dans le passé, avec quelques labeurs, quelques difficultés, et même des problèmes aussi financiers qui ressortent également, hein, d'accord? Dans le passé, on a quand même une amélioration qui arrive. Ok? Ok. Allez. Allez, on va faire le tirage. Donc, comme là, je regarde un peu l'état général de professionnel, vous allez me tirer les cartes et moi, je vous dirai stop tout simplement. Faut pas réfléchir, c'est ça? Non, vous me laissez quoi, c'est moi qui fais. Eh ben, regardez, hein, vous retirez la carte en bonne santé, hein, vous voyez? Voilà, comme quoi, il y a quand même une amélioration qui se met en place. Attention quand même à des projets qu'on peut vous mettre en place et qu'on peut vous dire, mais qui n'auront pas lieu. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous dire blanc, mais ce sera noir. D'accord? Donc attention à ça. Mais on est quand même dans la réussite professionnelle, hein, derrière. On a quand même quelque chose qui ressort positivement. Encore. Ça va, ça fait qu'il ne faut pas croire. Hein. Tout à fait. Encore, je vous dirai stop. Hein. Oui, je vous dirai stop. Vous êtes très lié à l'ésotérisme et à la voyance, il y a la sagesse qui est là, qui est liée à la voyance. Hein, d'accord? Donc il y a quelque chose au niveau peut-être sensibilité, peut-être intuitif, etc., qui ressort également sur vous. Ouais, alors là, vous allez vraiment changer. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous assez relativement rapidement. Moi, j'ai envie de vous dire pour la fin de l'année, début de l'année prochaine. Il y a quelque chose qui se termine pour faire quelque chose de nouveau et quelque chose qui va rentrer toujours dans le cadre professionnel, j'entends bien, qui va rentrer vraiment dans un contexte, on va dire, de plaisir, de notion de plaisir, de satisfaction personnelle, d'accord? Mais vraiment, si par exemple vous faisiez une activité qui ne vous plaisait pas, vous allez arrêter pour pouvoir vraiment vous concentrer à quelque chose qui vous plaît à vous. Il y a quelque chose qui va se trancher, qui va se casser pour aller sur du neuf et du nouveau. Il faudrait qu'il y ait de l'argent qui rentre pour faire ce que je veux faire. On va voir tout ça. Allez, on continue. Allez, on continue. Mais vous avez un coup de grâce qui arrive. Hein. Oh, ouais, c'est vrai, bon, il y a encore des moments un petit peu d'instabilité, de doute. Mais voilà, on a quand même quelque chose qui est bien. Attention quand même à votre santé, d'accord? Peut-être lié au professionnel, ou peut-être un peu de stress, ou peut-être un peu de déprime, peut-être un petit peu de coup de blues qui peut arriver, d'accord? Par rapport peut-être à des nouvelles que vous allez avoir qui vont peut-être un petit peu vous décevoir. Mais c'est pas gravissime. On continue. C'est pas gravissime, hein, j'ai rien de tout ça. Encore. Il y a des contrats qui vont se signer pour vous, hein, parce que je vois quand même des notions d'argent et de contrat. Donc il y a des négociations par rapport à de l'argent sur des contrats futurs, à venir. D'accord? Ouais. Voilà. Contrat futur. Et regardez, il y a également la carte de l'héritage à côté de la carte de l'argent. Comme je vous disais, il y a donc quelque chose d'une belle notion de contrats qui vont se signer et où il y a un rapport avec de l'argent. Pas de l'argent, du petit argent, mais une forme d'abondance. On va dire un coût relativement important. Avec des zéros. Avec des zéros derrière, on va dire. Voilà, tout à fait. Avec des zéros derrière. D'accord? Donc on voit qu'il y a quand même des pourparlers, il y a quand même à parler, il y a quand même des négociations par rapport à ça. D'accord? Mais attention toujours, n'oubliez pas le chat qui est là. Attention quand même aux promesses qu'on peut vous dire et ne pas tenir. C'est-à-dire tout simplement, c'est le style de la trahison. Ouais. D'accord, dans Béline. Donc attention quand même aux gens qui peuvent un petit peu vous la mettre en l'envers ou qui peuvent, on va dire, vous savez qui c'est. Ouais, je vous dis de tenir parce qu'il serait capable de. Ouais, voilà, donc attention à ça. D'accord? Voilà. On ne dira pas les prénoms, mais voilà. Voilà. C'est ça comme ça qui ressort, il faudra faire attention. Mais bon, normalement, ça devrait, avec une bonne discussion, un bon ratio de compréhension, ça devrait le faire. Allez, on continue encore un petit peu. Après, vous pourrez poser des questions. Mais voilà, vous voyez, au niveau, voilà, l'argent, on a le bonheur dessus. Donc voilà, on est vraiment dans un contrat satisfaisant qui va vous arriver. Pour moi, c'est entre fin d'année 2019 début 2020. Quelque chose qui ressort positif d'un point de vue financier pour vous, ça c'est sûr. Allez, on continue. Encore. Évolution professionnelle qui se met en place, des partenariats, des associations avec d'autres personnes, et il y a de l'audiovisuel qui ressort sur vous. D'accord? Audiovisuel, etc., qui ressort avec des partenariats et une association. Différents de ceux que je travaillais avant. Ouais. Différents avec ceux que vous travailliez auparavant. Il y a vraiment quelque chose avec une association, un partenariat, une évolution professionnelle, et c'est lié à l'audiovisuel, tout ce qui est cinéma et autres. Voilà. J'ai pas trop la notion de musique, j'ai plus la notion audiovisuelle, télé. D'accord? Voilà. Allez, encore? Une autre qui m'attire. Encore? De l'argent qui ressort. Non, franchement, vous allez voir l'année 2020, professionnellement parlant et financièrement parlant, va être bien meilleur que ce que vous avez vécu dans le passé. Il y a de l'argent carrément dedans. Alors, on va arrêter ça. Maintenant, on va poser des questions. Il reste quand même plus de... Je vois que vous bouillez d'impatience avec des questions. Donc, on va aller voir les questions. Alors, allez-y, posez-moi vos questions. Selon l'information
on va dire, un petit tableau. Voilà. Le film qui sort là. Il y a un film qui doit sortir. Ok. Septembre. Je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on donne le nom du film ou on fait sans juste la première lettre? N. N. N comme Noémie. N comme Noémie. Alors il y a un film qui doit sortir un moment. Oui. D'accord. Qui a été repoussé la date. Alors, la question. Ne dites rien, j'ai juste la question. La question c'est est-ce que ça va rapporter de l'argent, ça va marcher, et ça va se vendre sur l'étranger en fait. Allez, on va voir ça. Donc N, le projet de film déjà donc, qui est tourné et qui devrait sortir, va-t-il être une réussite? Productif, voilà. Allez, on coupe le jeu, on y va. Moi, je ressors que oui. D'accord. Déjà, les 2 minutes pour parler, on m'envoie donc dans la petite caboche. Oui. Et d'ailleurs, au niveau de la carte, on a l'argent, le présent. Donc il y a de l'argent qui ressort par rapport à vous, par rapport à ça, et il y a la carte de la réussite. Donc la question, elle est simple, vous allez demander est-ce que ce film va être productif? Il y a la réussite sur ce film avec des rentrées d'argent. Donc vous arrivez à le vendre. D'accord. D'accord. Alors je ne vous dis pas que c'est pour le moment à l'étranger, mais en tout cas, il y a quelque chose avec une vente, il y a quelque chose qui se met en place. Pour moi, il sortira dans les salles. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça. Oui, d'accord. Ok. Alors, je vais demander tout simplement, est-ce que ça va être vendu à l'étranger? Il y a une notion d'étranger qui ressort. Ouais, étranger. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de difficultés sur ce film, par rapport financièrement parlant. Il y a des promesses qui n'ont peut-être pas été tenues véritablement dans le bon sens du terme. Ouais. On a un truc qui, oui, il y a l'étranger qui ressort. Pour moi, il y aura quelque chose par rapport à l'étranger, tout à fait, il y a une ouverture. Donc, l'ouverture se fera, il y a bien une vente également qui ne sera pas qu'en France, mais à l'étranger, ailleurs. D'accord, sur d'autres frontières que la France. Oui. À votre question, oui à la question de la réussite et à la question de l'argent. Attention, je n'ai pas cependant un film qui va être primé ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, je n'ai pas un film spécialement avec une grosse renommée. Il sort, il ramène de l'argent sur ça, il n'y a pas de souci, il y a quand même la réussite sur le film, à ce niveau-là, vous arrivez à le vendre à l'étranger. Par contre, il n'y a pas une grosse reconnaissance. Voilà, ce ne sera pas, je ne sais pas moi. Singing in the Rain. Voilà, par exemple. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ressort positif, financièrement, productivement parlant, oui. Maintenant, la reconnaissance et la renommée, pour le moment, vous n'êtes pas Sharon Stone. Non. Pas pour le moment, on verra plus tard. Peut-être en face de moi, j'ai la future Sharon Stone. Peut-être un jour, là. Pourquoi pas. Alors, autre question? Oui, pour normalement, il y a un film. On va reprendre un tournage d'un autre film. D'accord. Est-ce que la lettre du film? L'apostrophe et H, c'est l'héritage. Ça s'appelle l'héritage. L'apostrophe, ok. H après. Et H, très bien. L'apostrophe H, très bien. Dans ce film-là, qu'est-ce que vous voulez savoir? Normalement, on devrait reprendre le tournage au mois d'octobre. Donc, est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'on va avoir les financements? Il se fait. Pour moi, les techniques par parlant, on me dit oui, il se fait, il se tourne. Fin d'année il y a eu encore de retard sur ce film, d'accord. Mais pour moi, en effet, il se fait. Et il y a quelque chose qui est lié à l'étranger par rapport à ce film. C'est très probable qu'il y ait une partie qui se fasse à l'étranger. D'accord. S'il y a l'étranger qui ressort par rapport à ce film, pas les masses, mais il y a quand même une petite partie qui se fait. La question, c'était quoi? En fait, ce qui m'intéresse, c'est les financements, ils vont l'avoir. Est-ce qu'il va se tourner vraiment? On va reprendre le tournage à la fin du mois d'octobre. On regarde ça. Parce que pour moi, on me dit oui, hein, déjà positivement, comme je vous ai annoncé, donc normalement, ça devrait faire. Allez-y, coupez. Alors, on y pense à ce film, on est là, c'est comme s'il était en stand-by. Parce qu'il y a la promo de l'autre avant. Ah, d'accord. Donc, parce qu'on y pense. Ça se négocie, voilà. Les partenaires financiers. Voilà, partenaires financiers, tout ça se négocie. Parce que là, on a bien, de toute façon, où on y pense, où on y réfléchit, etc. Par contre, on ne sait pas quand est-ce qu'on va redémarrer le film. Non, on a plus ou moins déjà des comédiens connus, entre guillemets, qui sont intéressés. Donc, on n'a pas les financements, on ne peut pas vraiment. Voilà, c'est pour ça qu'on est encore un petit peu dans le doute, on ne sait pas encore vraiment où on va. D'accord? C'est sur mon ressort. Alors, par rapport à ce film, est-ce qu'il va avoir lieu, est-ce que ça va se tourner? On va voir les financements. Il y a un contrat de signe. Pour moi, le contrat de signe, il y a une nouveauté. Donc, oui, pour moi, ce film sortira. Pour moi, vous arrivez à trouver de toute façon les financements. Mais vraiment, on va dire même le coup du hasard va faire que le film va aller en s'accélérant dans la production et dans la faisabilité. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Attention quand même à un homme qui peut être impulsif au niveau du film. Et qui peut être. Réalisateur, ça. Hein? C'est le réalisateur. Le réalisateur, voilà. Attention à cet homme-là, c'est pas dangereux, mais on voit que c'est quelqu'un qui peut être un peu impulsif, un peu sur les nerfs. Donc, mais il fait ça avec passion. C'est les passionnés, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est un passionné. Il y a pas de contour. C'est un passionné. Je suis dedans dans le projet. C'est votre par rapport à vous. Donc le film sort. On va regarder si vous êtes dedans.
Mais normalement, mais on sait jamais. Mais logiquement, vous êtes dedans. On va quand même vérifier. En tout cas, là, je vois que cet homme-là, attention, il est un petit peu vécu dans l'un. Et on voit que c'est quelqu'un de passionné au niveau de son travail, de toute façon. Et c'est vrai que des fois, il peut avoir des mots un petit peu violents, un petit peu durs. Mais voilà. C'est un peu son tempérament sur un certain fondé. En tout cas, ce film, à la question posée, oui, vous arrivez à trouver des financements. Oui, il se retourne. Pour moi, il se tourne relativement sur cette année encore. Cette année, donc voilà, donc je pense que ce sera après quand même les grandes vacances. Oui, d'accord. Oui, donc on va demander, est-ce Emmanuel sera dans le film? Oui. Ah oui, on va regarder ça. Emmanuel va-t-elle jouer un rôle dans le film? Je suis censée avoir un certain rôle, je dirai après. On va pas. On dévoile rien. On dévoile rien. Écoutez, pour moi, oui. Pour moi, là, je vois la communication, je vois le pontage, je vois les échanges. Pour moi, il y a bien quelque chose où, en effet, vous participez en tout cas à la notion du film. Une carte, une seule carte. Putain. Et là, ça vous file à tirer. J'hésite entre les deux. Ah, allez-y. Vous sortez-moi les deux. C'est pas grave. Les cartes, c'est juste pour me. Celle-là et celle-là. D'accord. Oula. Alors, peut-être pas le rôle que vous désirez, véritablement. D'accord. Si vous avez un rôle spécifique, peut-être que ça risque de ne pas être ce rôle-là. Je m'en fous, ça sera celui-là, ça sera pas un autre. Et donc, il va falloir vraiment. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit ce rôle en bataillant, tirant une carte? En bataillant. En bataillant, mais bataillant. Oui, il y a une ouverture. Voilà. Mais je m'en doutais depuis le début, de toute façon. Il va falloir que je sais que je vais me battre pour l'avoir. Ah ouais, il va falloir vous battre. Parce que si vous ne vous battez pas, c'est lié, vous ne l'aurez pas. Mais pas le rôle que vous voulez. Pour moi, vous aurez un rôle dans ce film, mais pas le rôle que vous voulez. Certaines personnes font une promesse et après, ils sont en or. Ah ben c'est pour ça que je dis attention de la trahison que je vous ai dit tout à l'heure quand on avait le schéma. C'est ma vie de façon de me battre pour avoir. Donc pour moi, ce rôle-là, pour en avoir, mais attention, le rôle que vous voulez, il va falloir. Il y a une ouverture qui peut le faire, mais il faut vraiment se battre. Il y a le carton. Et on retient une dernière carte en pensant, si je me bats, est-ce que ce film, avec ce rôle, je l'aurai véritablement en me battant. Ça va être dur, hein. Attention, ça va être très difficile, ça va être très dur. Moi, je pense que vous allez être quand même un petit peu. Vous pouvez avoir ce rôle que vous voulez, oui, mais attention parce que vous risquez d'être pieds et mains liés après par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Ah oh, je vois ce que c'est. Je dirais rien, mais je vois tout à fait. Voilà. Donc, attention à ça. Voilà. Ça peut être, ça peut être n'importe quel type de truc. En tout cas, voilà, on voit que vous risquez d'être pieds et mains liés par rapport à ce rôle. Et être un petit peu attaché. Donc, est-ce que c'est positif? Ça, c'est vous, c'est votre libre arbitre, comme toujours on l'a en voyance, d'aller sur ce terrain-là ou pas. Le rôle, vous pouvez avoir l'ouverture et l'avoir, en bataillant. Mais attention, après, vous serez pieds et mains liés par rapport à dire à quelqu'un, ou par rapport à un projet, ou par rapport à quelque chose. Il faut contrebalancer. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement demander à l'oracle, est-ce que je dois batailler pour avoir le rôle que je veux, ou laisser faire pour avoir un rôle quelconque? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Voilà. On va demander qu'est-ce qui est le mieux pour Emmanuel au niveau de ce film. Doit-elle batailler ou doit-elle plutôt laisser faire? Elle est beaucoup plus jeune. La femme, donc ça vous représente, hein, c'est vous. Les contrats, les nouvelles choses. Il y a quand même des choses nouvelles qui se mettent en place et qui peuvent se mettre en place suite justement à ce film-là. Donc je vais poser la question, est-ce que Emmanuel doit-elle batailler pour avoir le rôle qu'elle veut par rapport à ce film L''H? Une carte. Moi, voilà, une carte vous. Depuis tout à l'heure, on va dire ça. Voilà. Alors, le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que ça va vous rendre un peu folle, crazy, de vous batailler face à ce rôle. Et que vous risquez de vivre mal par la suite. Est-ce que Emmanuel doit-elle prendre le rôle qu'on lui propose sans forcer un autre rôle? Une carte. L'argent, l'abondance, oui, ça ressort beaucoup mieux. Après, c'est libre arbitre. Hein. Ok. Soit, allez, tant pis, quitte à être mal, mais je veux ce rôle-là, quitte après à devoir, je sais pas, peut-être être lié par rapport à une personne, parce que ça va me demander des trucs, etc., c'est devoir le faire ou autre, etc. Bon, ok. Parce que le rôle de trop est intéressant. Et voilà. C'est un problème. Bah oui, je suppose bien. Et voilà. C'est-à-dire que si vous acceptez le rôle qu'on vous met sans poser de questions, pour moi, ça roule, vous êtes tranquille. En fait, c'est entre le premier rôle et le second rôle. Moi, je trouve que le deuxième rôle est beaucoup plus intéressant. Plus de caractère et je pense que ça va jouer notamment par rapport aux guests qu'on risque d'avoir
et peut-être me refaire basculer au premier rôle alors que je ne le voulais pas. Parce qu'il fallait des rôles. En fait, on vous propose le premier rôle et vous voulez le deuxième rôle. Non, on m'a proposé le deuxième, mais on reparlait du premier, parce que comme le deuxième, au niveau du jeu, il est plus intéressant. Plus intéressant. En fait, les premiers rôles ne sont pas forcément les rôles les plus intéressants. Oui. De toute façon, c'est les deuxièmes rôles qui ressortent mieux que le premier rôle. Ça m'embêterait de refaire le premier rôle alors que j'étais pas. Bon, voilà. C'est pour ça que ça va vous mettre dans un contexte un peu difficile de choix. Honnêtement, vous pouvez avoir le rôle que vous voulez. Si vous voulez avoir le rôle que vous voulez avoir, vous pourrez l'avoir. Mais sachez que vous risquez d'être, malheureusement, être un petit peu piégé par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Soit, allez, on y va, on s'en fout, let's go. Et ça, soit libre arbitre. Soit vous acceptez le rôle tel quel qu'on vous propose, et là, ça coûte de source, et bon, il y a de l'argent qui ressort, en plus. Voilà. J'ai une question, qu'est-ce qui serait mieux professionnellement pour moi? C'est-à-dire, au niveau de l'évolution professionnelle, d'accepter le rôle ou de me battre pour le rôle pour lequel je souhaite? Alors, ça, c'est au niveau évolution. Oui, voilà. Donc pour Emmanuel, qu'est-ce qui serait mieux pour l'évolution? Parce que des fois, on veut quelque chose, mais peut-être... Oui, on doit passer par des chemins de traverse pour pouvoir avoir justement... Ou alors j'accepte un rôle et qu'en finalité, c'était la même. Voilà. Donc posez bien la question dans votre tête. Ouais. Et allez, vous coupez le jeu. Vous savez, la grâce est de toute façon sur vous, donc quelque part il y a la chance qui arrive sur vous, quelle que soit un petit peu la situation que vous posez comme question, d'accord? Ouais. Tirez-moi 2-3 cartes. Non, 5 cartes, on va faire. La chance, je ne connais pas la chance. Habituellement, la chance... Il faut la provoquer. Il faut la provoquer. Il faut provoquer la chance, attention. On a de la chance dans la vie, mais il faut aussi la provoquer des fois. Alors, la question, c'est que vous avez peur justement d'être piégé par rapport à quelque chose, une situation. C'est ce qui vous pose problème, de toute façon. D'accord? C'est ce qui est là au niveau d'ici. D'accord? Moi, je vois que vous allez agir avec votre intuition et votre cœur. Ouais. C'est ce qui va vous permettre justement de trouver le bon équilibre et de trouver peut-être le bon compromis. Voilà. Retirez-moi 5 cartes encore dessus. Et votre question, c'est quoi exactement? En fait, c'est est-ce que je choisis un rôle ou l'autre? Est-ce qu'en finalité, par le côté professionnellement, l'évolution sera la même? Okay. Ou le choix que je choisis entre les deux va définir l'évolution? Une carte ou une carte. Voilà. Alors, que vous choisissez l'un ou l'autre, c'est pas ce qui va transformer votre carrière. D'accord, c'est déjà une bonne chose. C'est pas ce qui va transformer votre carrière. Vous allez passer par des honneurs, d'accord, quelque part, donc il y a quand même une réussite, d'accord. Vous allez passer par des honneurs, mais attention, il va y avoir beaucoup d'adversaires en face de vous. Ouais, c'est pas grave. La concurrence, etc. Attention, l'adversaire, c'est la concurrence, etc. au niveau professionnel, hein, d'accord. Mais bon, dans le cinéma, tout ça, ça. Oui. Donc on voit qu'il y a beaucoup, là, il va falloir vraiment encore vous battre, c'est pas encore gagné, d'accord. Il va falloir vous battre, etc. Il y a encore des concurrents, il y a des choses un petit peu qui sont là, un petit peu l'un ou l'autre. Attention quand même, parce que vous êtes quand même liés, vous, très malheureusement, on va dire, c'est pas de bonne nouvelle non plus, très souvent on vous trahit. Très souvent vous prenez des choses et on ne le fait pas. Et ça, c'est un petit peu votre carte de visite. Donc attention à ça. D'accord? Il y a encore cette grosse forme d'instabilité et de trahison qui ressort sur votre carte de visite. Maintenant, sinon, vous allez passer automatiquement. Ça, c'est les coups de cosmiques qu'on vous donne du ciel, si vous voulez, un petit peu. Vous allez passer par la sagesse, l'intuition, etc. Donc, il faut plutôt avec votre intuition, ça vous donnera des honneurs, de toute façon. Okay. Donc, de toute façon, vous arrivez à ressentir ça. Et il y a bien l'audiovisuel sur vous qui ressort. Donc, ça, c'est votre personnalité, tout ce qui est audiovisuel, etc. D'accord? Okay. Voilà. Donc, on redonne une autre carte ici. N'importe laquelle. On hésite. Mais par contre, vous passez par des phases de déprime. Hein. Vous êtes des fois en pas de tarme. Hein. Par rapport au film? Par rapport à votre vie générale professionnelle, entre-nous. Il semble que là, l'audiovisuel, quand même, vous met des fois un petit peu sur les nerfs et que c'est un petit peu difficile des fois à vivre. C'est pas un milieu facile, de toute façon, quand on se respecte, c'est normal. Oui, c'est vrai, c'est pas un milieu facile, hein, ça on est bien d'accord, c'est pas un milieu facile, il faut... Ok. Ouais. Mais en tout cas, bon, pour moi, il y a quand même que vous choisissez l'un ou l'autre des rôles, un des deux rôles, ça revient à peu près l'équipe Burrito. Pourquoi? Parce que de toute façon, pour moi, on va demander, vous allez tirer une seule carte, est-ce que le L''H va-t-il apporter un réel succès et tout? La clé et une autre. On va voir si vous avez.
Voilà. Alors, de toute façon, c'est pas un film qui va avoir une très grosse renommée. On n'a pas la reconnaissance à la renommée, c'est-à-dire il n'y aura pas d'Oscar, il n'y aura pas de truc comme ça, d'accord? Voilà. On va avoir d'Oscar pour que le film marche. Voilà. Mais je veux dire, il va être là, maintenant il va y avoir des difficultés pour que ce film marche réellement. Ouais. Le N va marcher un peu mieux que celui-ci. Non. C'est. Ça va être assez difficile. Ok. D'accord. Une autre carte. Plus de budget d'ailleurs. Plus de graisse, plus de budget, c'est vraiment ça. Mais ça ne veut rien dire, justement. Il sera là, il va être là, il va être sur la table. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il y a le contrat ici, tout se met en place, ce film il se tourne, il n'y a aucun souci. Il y a l'argent, il n'y a pas de souci sur tout ça. Maintenant, j'ai l'impression que peut-être ça peut être, pas un flop, non. Mais c'est peut-être pas le truc qui va faire venir tout le monde dans les salles. Peut-être le sujet, peut-être les personnes qui ont travaillé sur le scénario, c'est peut-être plein de choses. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il sort. Il s'est fait, il y a quand même de l'argent. Mais j'ai l'impression que N, le premier qu'on a parlé, il ressortira mieux. Non, c'est pas ma patte. Non, tout ça, c'est fait. Ça, c'est finalisé. C'est le principal. Ok. Quoi d'autre? On va rester dans le. Justement, j'aimerais bien avoir détaillé au niveau, à part ces deux films, s'il y a d'autres propositions professionnelles, notamment dans l'audiovisuel. Ok, on y va. Ça, c'est en dehors. Parce que bon, là, c'est la même équipe. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est savoir s'il y a d'autres. Je travaille avec d'autres équipes. Pour moi, je pense oui, puisque j'ai vu qu'il allait y avoir de nouvelles associations, de nouveaux partenariats. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va tomber dans la même période ou beaucoup plus tard, ou c'est suite à ces deux films que. Pour moi, ça peut être la suite, justement, des deux films. Voilà, c'est pas quelque chose. Moi, je ne ressens pas quelque chose entre temps. Moi, c'est plus, on va dire, par rapport à ça, peut-être des connaissances que vous allez faire, etc. Voir lors de meetings, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, bref. Lors de trucs comme ça, c'est à ce moment-là que peut-être vous pouvez commencer à vous lier par rapport à d'autres personnes. C'est comme ça que ça me ressort. Hein, c'est comme ça que ça me ressort. Bon, on va quand même vérifier. Emmanuel, va-t-elle avoir donc. D'ici la fin de l'année, un contrat en dehors de. Voilà, un nouveau contrat de film audiovisuel en dehors de ces deux projets-là, bien sûr. Vous êtes lié quand même à quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un quand même il y a des spotifs pour s'inviter, c'est-à-dire que vous êtes lié quand même. Il essaie de me tenir en. Voilà, on essaie de vous tenir un petit peu en laisse, hein, parce que là, vous êtes quand même là, il y a quand même. Voilà, on ne peut pas vous faire partir, bon, certainement parce que vous valez le coup, hein. Ça, hein, certainement, parce que vous valez le coup, etc. Mais quelqu'un que vous connaissez, en tout cas, qui essaye vraiment de vous retenir. On a des spotifs pour s'inviter. Ça, c'est tellement vrai, c'est assez marrant. Alors, je ne dis que la vérité. Non, c'est pas vrai. Alors, si, je souvent, c'est vrai, jusqu'à maintenant, tu pas trompé. Alors, donc, c'est voilà, la question, je ne me rappelle même plus. En fait, je voulais savoir si. Ah oui, s'il va y avoir un nouveau contrat. Voilà, va-t-il y avoir un nouveau contrat audiovisuel, etc. D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Ou même début d'année. Voilà, une carte, allons-y, allez. Une carte. Allez, c'est parti. Et oui, il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des opportunités d'ouverture par rapport à ça, justement, concernant éventuellement. Peut-être que le premier film permet d'avoir deux entretiens. Pour moi, c'est ça, c'est les connexions que vous allez avoir avec les films qui vont vous permettre d'avoir peut-être des contrats, etc. Une autre carte. Ouais. C'est beau ça. Ouais, partenariat, association, truc. Bon, c'est surtout ça porte beaucoup d'amour, mais pour moi, c'est vraiment dans le domaine professionnel, c'est l'union de partenariat. Ah oui, moi, c'est quelque chose qui peut se décider rapidement. C'est sorti tout de suite, donc oui, pour moi, oui, hein, c'est quelque chose qui peut être très très rapide. Ça va être un tournage l'année prochaine, mais un contrat signé avant la fin. Ouais. Non, si, pour moi, oui, ça ressort. Et il y aura du travail également à l'étranger pour vous. Il y a un truc à l'étranger, toujours lié pour moi à l'audiovisuel, mais il y a l'étranger qui ressort également au niveau professionnel pour vous. D'accord? Non, les choses vont vraiment bien évoluer pour vous et. Pour moi, il y a l'opportunité, oui, par rapport à nos contrats qui va. Alors, vous n'allez pas faire des tournages pour moi sur cette année, mais en tout cas, les propositions, oui, à part celui qu'on a parlé, hein, le H. Mais pour moi, il y aura déjà des ouvertures de propositions sur cette année, en tout cas. Donc voilà, on s'en propose des contrats. Peut-être sur 2020, 2021, mais en tout cas, proposition sur cette année sort. Et souvent, il y a des propositions fin d'année où on se les contrats pour les tournages l'année d'après, enfin, avec quelques mois. C'est exactement ça. Voilà, j'ai les opportunités et les occasions qui arrivent sur cette année, en tout cas, pour vous. Voilà. Et étranger, lié à l'étranger, il y a quelque chose également par rapport à l'étranger, un départ également à l'étranger. Retenez, c'est marrant, mais il y a un truc par rapport au Canada ou aux États-Unis. Il y a une notion comme ça, Canada ou aux États-Unis qui ressort sur vous. Donc mettez entre parenthèses Canada ou États-Unis. Mais il y a un truc comme ça qui ressort par là-bas, en tout cas. Oh là là. Peut-être Hollywood? Non. Mais bon. C'est bien, mais bon. Non, en tout cas, il y a un truc par rapport à mais c'est par rapport à un tournage. C'est pas une proposition qui vient de là-bas.
C'est par rapport à un tournage, par rapport à un truc. En tout cas, par rapport à du travail à l'étranger, il y a les ressorts du Canada ou les États-Unis. Donc c'est une partie du tournage qui se fait là-bas. Une partie qui pourrait se faire là-bas. Pourquoi pas, avec grand plaisir. Au Canada, c'est très bien, je connais pas. Ah bah oui. Je suis partante. Dans le froid, en train de skier. Je fais très bien. Quoi d'autre? Ah, bah ça résume bien. On va faire un petit tour sur la musique, parce que j'ai un projet d'un morceau de musique. Enfin, j'ai 2 projets. Est-ce que je peux avoir la première lettre du morceau? Ça commence par, c'est en anglais. I speak English, it's not a problem. P. 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 Comme à play quelque chose. P. Alors, donc projets musicaux. En fait, c'est un morceau d'un single. C'est un single. Une prod, et j'ai un deuxième projet sur un style différent. Bon, on va déjà partir sur ce single. Ouais, juste sur là-dessus. Parce que c'est 2 équipes différentes. 2 équipes différentes, ok. Voilà. Donc P, le single P. Donc savoir s'il va sortir, c'est. Exactement. C'est ça. Normalement, en toute logique, on devrait faire ça en septembre. D'accord. En toute logique, mais la logique. La logique et la réalité, c'est 2 choses vraiment différentes. Et est-ce que la preuve va suivre? Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que... Bon, on va voir tout ça. Pi. Allez, est-ce que Pi va sortir? Qu'est-ce qui va se passer avec ce single, ce titre musical? Pour le moment, c'est encore un petit peu bancal. Ah, mais oui, tout à fait, on est dans le bancal, et puis la personne n'est pas trop concentrée là-dessus pour le moment. Voilà. Pour le moment, c'est bancal. Pour le moment, on est encore dans un système un peu lunaire au niveau du titre. C'est pas... Par contre, vous allez avoir des rendez-vous. Il va y avoir des rendez-vous, il y avoir des meetings par rapport à ce single, d'accord? Donc peut-être pour mettre des choses au point, l'arrangement, etc., des arrangements, des trucs comme ça, je ne sais pas comment on dit parce que je suis tolérant en musique, peut-être des arrangements et tout, mais en tout cas il y a des invitations, donc quelque part il y a des rendez-vous par rapport à ce projet. En tout cas il y a des rendez-vous qui se font. Ah mais c'est surtout moi qui les prends, je crois. C'est possible que vous qui en tout cas, oui, comme je vous disais, sur la carte de visite, vous devez vous aller un petit peu de l'avant. Allez, 5 cartes, c'est vous qui tirez, je vous fais travailler un petit peu. Allez. Ah bah ça, la bougie. Ah bah oui, quand même. Si Dieu, donc la demande, c'est très simple, c'est savoir si ça va sortir, qu'est-ce que ça va donner, de toute façon. Alors, bon, il y a bien les maisons d'enregistrement, ça c'est la maison d'enregistrement, c'est les studios, donc voilà, les vapeurs, voilà. C'est pas tout, ça va prendre du temps. C'est la prison. C'est peut-être un peu long aussi, ça dépend de la question. Mais là, voilà, là c'est pas le cas, là c'est vraiment l'endroit de clos, pour moi c'est là où on enregistre. D'accord. Donc pour moi il y a des enregistrements qui se font et qui se feront. Voilà. Par contre ça va mettre du temps. Ah bah j'ai prévu large en 3-4 mois. Ah t'as prévu large. Voilà, c'est bon. Pour moi il y a quand même de la largesse à avoir, il y a quand même un problème de temps qui ressort par rapport à ce titre. 5 titres. Voilà, bon Dieu. 5 cartes. Et une dernière carte. Oh, celle-là. The last one. Alors. Elle me suffit pas trop. Là, vous voyez, malheureusement, ça c'est le contrat. Ok. Steve Burke, etc. Et là, la carte, c'est vraiment de l'audiovisuel, du musical, de tout ça, qui est dans le compte par rapport à la musique. Donc ça veut dire que pour moi, ça peut. Les enregistrements se font. Oui. Par contre, attention, je ne sais pas qui est au niveau de la production, etc. Mais des fois, ça peut être électrique. Oui, c'est normal. Ah, c'est normal. Oui, c'est toujours électrique. Voilà, d'accord. Parce qu'il y a de l'électricité dans l'air dans le studio. D'accord. Donc attention, dans le studio d'enregistrement, ça peut des fois péter. En fait, on a fait le premier enregistrement, mais moi je vais refaire un deuxième parce que ça ne me convient pas. D'accord. Il faut moderniser. Voilà, bon, pour moi, ça se fera. Ça se fera. Voilà, ça se fait. Maintenant, on va demander. Par contre, ça va être compliqué, ça va demander du truc, il y a vraiment des choses. Voilà. Est-ce que c'est un clip? Si c'est un clip, c'est mort. On l'a pas fait le clip. D'accord, vous allez le faire? Je sais pas du tout. Alors, moi, le problème, c'est que si c'est un clip, l'audiovisuel, plus c'est visuel. D'accord. Pour moi, c'est no good. Ok. C'est une carte. Le problème, c'est quand on fait la promo, on fait un clip normalement. Bah ouais, mais là, j'ai l'impression que c'est pas. Alors, la prod qui sera en route, ça serait bien. Oui, il y a du travail, de toute façon, il y a un truc. Oui, bien sûr. Il y a des blocages, il y a des gens qui. Il y a pas mal de blocages. Toujours les mêmes. Des blocages, quand même. Je sais, c'est pour ça que je faisais. Moi, l'enregistrement se fait. Pour moi, vous arrivez à faire l'enregistrement, ça va en studio l'enregistrement, tout ça se fait, oui. Est-ce que ça se finalise? Alors, il y a quand même de l'argent qui sort. Quand même un peu d'argent qui sort. C'est-à-dire que vous le sortez, votre single. D'accord. D'accord. Mais peut-être pas là où vous pensez pouvoir le faire sortir. Exemple, je me demande,
Si vous voulez par exemple le faire sortir sur une chaîne de télé, etc., en mode, je sais pas, M6, je sais pas quoi, ou des trucs comme ça, je lui dis non. Tout ce qui est audiovisuel, c'est bon. D'accord. Voilà. Maintenant, si vous voulez le faire sortir peut-être sur des plateformes qui a par exemple Pay-Per-View ou des trucs comme ça, je sais pas qu'on appelle ça comme ça. Il y a Spotify, Deezer. Voilà, des trucs comme ça, ça peut se faire. Ouais, c'est ce que je pensais depuis le début. Ah, voilà, ça peut se faire. Et bon, au niveau télé, au niveau audiovisuel, ce sera pas bien. C'est pour ça que je dis des clips. C'est ça. Il y a clairement, alors c'est pas phénoménal, c'est pas. Hein, mais il y a quand même des rentrées d'argent. Ça sort. Ok. Voilà. Donc moi je vous dis, enregistrement, oui. Studio, oui. Ça sort, oui, mais peut-être pas là où vous pensez. Si vous pensez que ça puisse sortir, ou faire des promos au niveau de télé, comme on voit sur la télé, les clips, les trucs, etc., des trucs, tout ça, c'est mort. Par contre, sur des plateformes ou des trucs là, ça peut être Spotify, ça peut être ça peut être plein de trucs, voilà, ou sur iTunes, des trucs comme ça, oui, tout ça, ça peut se faire, d'accord, mais pas sur la télé, pas un truc qui est lié à l'audiovisuel au niveau musical, non. Et radio, je pense pas non plus. D'accord. Voilà. C'est pas si médiatique que ça. Là, je vais parler du second projet. Ok. Qui me tient peut-être pas plus à cœur, mais presque. C'est plus de création personnelle, c'est peut-être pour ça aussi. D'accord. On me dit rien, allez-y. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs titres, on est en train de finir 5 titres. C'est un EP. Alors, son fait, c'est l'album. C'est un EP. Ça s'appelle un EP. Un EP de 5 titres. Plus dans le style pop urbain. Non, c'est du pop urbain. Ouais. Et là, c'est pas du tout la même personne avec qui je travaille, et je me demande si je dois continuer avec elle, ou alors qu'elle reste peut-être travailler avec moi, avec une autre prod ou travailler. Et en finalité, est-ce que ça va aboutir à quelque chose, surtout? Alors, on va y aller par étapes. On va tout mélanger. Ce qu'on va faire, je vais faire, on va faire, je sais ce que je vais faire, on va faire ça comme ça. Allez, 2 titres, donc pop urbain, donc Emma veut faire, comment va-t-il ressortir? Allez-y. On va pas y aller par la cuisson, je vais regarder carrément. Non, c'est pas grave, il y a le tour. Ok. Il y a de l'écriture qui ressort par rapport à ce titre, il y a de l'écriture, donc peut-être que c'est peut-être le même vous qui est privé par cette écriture. Une grosse partie, oui. Voilà, parce qu'il y a l'écriture qui ressort sur vous par rapport à ça. C'est un petit bébé, quoi. Voilà, l'écriture et tout, c'est votre bébé, voilà. C'est là, il y a l'écriture, etc. Vous allez encore vous tirer un petit peu les cheveux. Bon, pour moi, c'est quelque chose quand même qui peut se mettre en place. Oui. Plus de temps. Ouais. Ça va mettre plus de temps, mais ça va vous peser, ça va être lourd. Mais en tout cas, pour moi, c'est un truc qui me ressort quand même, avoir une certaine. Non, c'est moi qui vais faire. Une certaine assise. Ok. Alors, il y a encore des discussions quand même. Il y a encore à parler. Il y a un homme qui ressort, d'accord, qui peut être un petit peu conflictuel. Mais conflictuel dans le terme du contrat. Qui peut essayer de serrer la vis au niveau du contrat. Donc c'est positif, c'est-à-dire qu'il y a un contrat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se finalise. D'accord. En tout cas, ça ressort. Voilà. Ça va mettre du retard. Je vais vous parler de retard avant même tout à l'heure. Et vous voyez, il y a la carte du retard, du blocage. Ouais, de toute façon, ce que je veux dire, je compte pour l'année prochaine. Ouais, voilà. C'est pas pour cette année, ce sera pas pour cette année en tout cas. Audiovisuellement parlant. Par contre, ce titre peut vraiment sortir beaucoup plus mieux. Il y en a 5, il y en a 3 qui sont très forts. Voilà. Ouais. Pour moi, cet album, enfin, cet OP peut sortir mieux quand même que celui qu'on a parlé avant. Ouais. Différemment. C'est quelque chose qui peut être évolutif. Et là, on a enfin une petite reconnaissance qui arrive. D'accord. Et c'est quelque chose qui peut également être vu au niveau audiovisuel. Ouais. Donc télé. Celui-ci. Voilà. Donc, il va mettre plus de temps. Oui, quelque chose qui va se mettre en place, il va se faire. Attention, donc on a un homme là qui va serrer au niveau du contrat, mais le contrat se signe avec un homme, en tout cas. Un homme d'un certain âge plutôt En fait, si je travaille avec quelqu'un qui, entre guillemets... Alors attends, je ne veux rien savoir. J'essaye de voir un petit peu de visualiser le bonhomme en question. Déjà, c'est pas un homme jeune. D'accord. Bon, je sais ce qu'il a dit qu'on avait... C'est pas un homme jeune. Moi, j'ai un homme déjà qui dépasse la quarantaine. Ok. D'accord, c'est un homme qui dépasse facilement la quarantaine. Bon, il n'est pas seul, mais en tout cas, c'est un homme qui dépasse la quarantaine de son contrat, et pour moi, ça se signe avec cet homme. Ouais. Je le connais, déjà, je suis en contact avec. Ouais, pour moi, oui. Okay. Pour moi, oui. Première lettre du prénom. Prénom. Première lettre. C'est ce que j'allais dire. Alors,
il faut que j'aille chercher parce que. Pour rester secret, c'est un album. J'ai un trou de mémoire sur la personne et il faut que je retourne dessus parce que je lui ai envoyé un message il n'y a pas longtemps d'ailleurs. En tout cas, ça ressort. Voilà, il y a quand même de l'argent en plus qui ressort par rapport à ça. Il y a la carte bleue qui ressort. Oui, non, il y a quand même des choses bien et il y a des choses et ça va pouvoir vous allez pouvoir justement, on va dire un petit peu bifurquer sur d'autres projets, d'autres contrats par la suite, à la suite de cette OP. Et pour moi, en effet, il y a quand même une certaine meilleure reconnaissance, même audiovisuellement parlant, que l'autre. Voilà. Il est assez fort au niveau des clips, il a une bonne idée. Ah bah voilà, c'est pour ça que s'il est assez fort, voilà, s'il est assez fort au niveau des clips, c'est pour ça que là, l'audiovisuel, je vous dis oui, là ça ressort. Commercialement aussi, il n'est pas mauvais. Voilà, donc non, pour moi, là, celui-ci ressort quand même avec une meilleure reconnaissance que l'autre. Mais l'autre peut se vendre, comme je vous ai dit, dans les sites de plateforme, et c'est pas plus mal, hein, au départ. C'est pas. C'est que je fais pas. Oh. Non, mais c'est pas grave, hein, parce que moi j'ai à peu près quelqu'un qui est d'une quarantaine d'années qui n'est pas très fort. Je crois qu'il s'appelle. Première lettre. Voilà. Oui, je peux dire que non, hein. David. David, d'accord. David. Il s'appelle David. Oui, ça se finalise avec lui. Ouais, c'est avec lui? Oui, ça se finalise avec David. En fait, il ne sait pas le projet encore, il voulait travailler avec moi. Ouais. Bon, là, en ce moment, j'ai pas trop de nouvelles, mais je pense qu'il est occupé par pas mal de projets. Oui, non, mais c'est. Ouais. Et la personne qui je travaille produit des artistes, mais je pense que je dis, moi, je vais essayer de trouver une autre prod qui est là financièrement qui s'y connaisse. Et je pense que c'est lui qui m'avait contacté de proposer ce projet-là au lieu d'un autre. Ouais. Pour moi, oui, pour moi, ça me ressort. Je pense à lui. Pour moi, je vous dis oui. Avec réflexion. David, pour moi, c'est oui, je vous dis oui. Ouais, ça me ressort. Ok, c'est très bien là-dessus. Et pour moi, c'est un qui a plus de 40 ans. Oui, c'est ça, il a 50 ans. Voilà, c'est ça, j'avais à peu près cette Voilà. J'avais pas tellement spécialement. Non. Pour moi, ça se fidélise. Quoi d'autre? Alors, j'ai une question à poser. Oui. Problème de théâtre en ce moment. Oui. Je travaille. Ah oui? Oui. Alors, au théâtre, qu'est-ce qui se passe au niveau du théâtre? Le théâtre est fermé pour l'instant. Ouais. Et je veux savoir si ça va si, en fait, problème de huissier, en fait, entre guillemets. Et ce qui va se passer, si ça va rouvrir, je vais travailler ou alors. Est-ce que le théâtre va rouvrir? Est-ce que Emmanuel va retravailler au théâtre? Ou alors, autrement. Voilà. Au théâtre, allez-y. Ah. Et là, c'est. Voilà, grande question. Oh. Alors, moi, le problème, c'est que j'ai la justice qui ressort avec les appuis qui est là. Donc, ça montre que quand même. Un gros dossier. Il y a un gros dos sur ce théâtre. Et on a la méchanceté ici et là. Donc pour moi, là, on est en train vraiment de verrouiller ce théâtre. Honnêtement, ça part plutôt mal. Donc, c'est une carte. Si vous me tenir juste 2-3 mois, le temps que le film se fasse, c'est une carte. C'est une carte. Par rapport à ce théâtre, donc savoir si vous allez reprendre l'activité par rapport à ce théâtre. Ça va être. Alors vous pouvez reprendre un petit peu, mais en tout cas pas longtemps. Pas longtemps. Peut-être qu'il va vous dire on va tenter, on va faire un truc, mais il y a un truc qui, pour moi, vous perdez de l'argent, vous allez perdre de l'argent, donc il y a une perte de salaire. Alors, est-ce qu'il faut travailler peut-être dans l'autre théâtre? C'est en contrepartie. Une carte pour ça, est-ce que vous allez travailler dans l'autre théâtre? Ce qui est. Une autre carte? Une autre? Vous pouvez être amené, mais peut-être pas de manière régulière. Vous pouvez être amené en effet à travailler dans cet autre théâtre, mais pas de manière régulière comme vous auriez pu être sur ce théâtre-là. J'ai une question, est-ce que la pièce qui joue dans le théâtre va être déplacée dans ce théâtre-là? Pour moi, oui, il y a un changement. Ils vont le déplacer? Pour moi, oui, il y a un changement. Ouais. Ils vont le déplacer, voilà. Mais vous perdez du salaire, puisque là, vous perdez de l'argent sur ce théâtre-là. Celui qui est fermé latéralement, vous perdez de l'argent. L'autre, on vous appellera, pour moi, on peut penser à vous, etc. Encore une autre carte, sûrement une autre carte. Bon, on peut penser à vous, etc. Mais ce sera de manière, on va dire, un petit peu plus. Oui, il y a quand même du travail. Donc pour moi, vous serez impliqué quand même à travailler un petit peu dans ce théâtre-là. Quand même. Mais peut-être pas tout le temps. C'est-à-dire, on va dire, avant, vous étiez peut-être, je sais pas, à 100% dans le théâtre, c'est un pourcentage. Hein. Voilà, vous serez peut-être qu'à 50. C'est toujours ça, à peu près, quoi. Il faut voir que je contacte la pro pour qu'il m'appuie. Ouais. C'est ce qu'on pensait. Ok, d'accord. Donc ça, j'ai vu. Bon. Voilà. Sentimental. Très bien.
the big question. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo donc de spéciale voyance, voir un petit peu comment ça se passe pour ceux qui n'auraient jamais consulté. Voilà comment ça se passe. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce en haut si c'est le cas. Et puis je vous dis à très vite et bisous à tous. Et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.